Bonsoir, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. J'espère qu'on a passé une bonne semaine. J'espère que tout le monde ici présent se porte bien. Bienvenue à ce live. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais parler ce soir d'un sujet assez intéressant. Je vais parler de Jézabel. D'accord. Le sujet de Jézabel, c'est un sujet très important, frères et sœurs. Et j'ai observé souvent dans les églises, lorsque les jeunes filles arrivent pour la première fois, lorsque les jeunes filles sont nouvelles, là, en général, il y a des mamans dans l'église qui viennent vers toi, le pasteur, et qui te disent, je ne sais pas si vous avez remarqué, pasteur, mais il y a une nouvelle fille là qui vient d'arriver, elle s'habille très mal. Je crois qu'elle a l'esprit de Jézabel, soit l'esprit des eaux, soit l'esprit de Jézabel. En général, c'est ça. Et puis, il faut avertir le pasteur pour qu'il ne tombe pas dans le péché. Bon, on va parler de l'esprit de Jézabel. Comment le reconnaître? Comment le combattre? Comment l'éviter? Ce sont des conseils pratiques. Ce sont des conseils pratiques pour tout leader. Il est très important pour un leader de savoir reconnaître l'esprit de Jézabel et de savoir comment l'éviter. C'est très important. Mais on ne peut pas parler de l'esprit de Jézabel si on ne sait pas qui est Jézabel. Dans les meilleures méthodes d'études bibliques en général, avant d'adopter un thème spirituel autour d'une situation, il faudrait qu'on connaisse la situation. Qui est Jézabel? Elle sort d'où? Qui étaient ses parents? Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pense qu'elle soit méchante? Et comment pourrait-on dire aujourd'hui qu'il y a un esprit de Jézabel? Parce qu'elle est la seule personne, je crois, de la Bible dont on parle de l'esprit de façon négative. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas gentilles dans la Bible. Mais on n'a jamais parlé, on ne les a jamais mentionnées. Par exemple, oh, je prends autorité sur l'esprit de Caïn. Je prends l'autorité sur l'esprit de Caïn. Oui, non. Pourquoi l'esprit de Jézabel est mentionné? Pourquoi? Donc ce soir, on va faire un cours d'histoire autour de la Bible. C'est important, ça cultive. Et demain, nous allons voir les implications et nous allons voir en détail et très posément, nous tous ensemble. Ça va être un message très facile demain qu'on va comprendre très facilement parce qu'on aura eu des éléments aujourd'hui pour comprendre le message de demain, toujours autour du thème de Jézabel. Alléluia. C'est très, 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 très important. Donc, je voudrais qu'on sache une chose. Jézabel était une femme. Jézabel était une belle femme. Jézabel est fille de roi. Son père était un roi et il était un prêtre de Baal. Jézabel sort d'une famille très religieuse, très croyante. Mais il ne croyait pas au Dieu d'Israël. Et Jézabel est entrée dans la vie d'un homme qui s'appelait Ahab. Il était roi d'Israël. Et il est dit de lui qu'il est le pire de tous les rois qu'Israël a connus. Parce qu'il est celui qui, étant roi d'Israël, descendant du roi David, il est celui qui est un descendant du peuple qui a quitté l'Égypte et que Dieu a fait traverser par le désert en les protégeant. Il est un descendant de ce peuple qui a traversé la mer Rouge. Il est un descendant de ce peuple qui a traversé le désert et qui a vu le mur de Jéricho tomber. Il est le premier roi qui a établi de façon officielle l'adoration de Baal comme religion en Israël. Sous le roi Ahab, Baal est le dieu le plus prié en Israël et dans toutes les régions aux alentours. Parce qu'à cause de la femme qu'il a épousée, à savoir Jézabel, il est devenu comme un grand bébé. Toutes les connaissances de son peuple,
toutes les prouesses de Dieu, toutes les écritures des prophètes, il les a mises de côté. Parce qu'il fallait établir des autels pour Baal, le nouveau Dieu. Vous allez comprendre pourquoi le prophète Élie est un puissant homme de Dieu. Parce que très souvent, nous connaissons, nous entendons ces histoires. Élie a invoqué le feu, ceci, cela, mais on ne comprend pas le contexte dans lequel tout cela est fait. Et il est très important pour la culture du chrétien et du leader chrétien en particulier, parce que vous êtes des leaders. Croyez-le, vous êtes des leaders. Il est très important pour la culture du leader chrétien de comprendre les contextes, le contexte historique de tout ce que nous lisons. Ça nous aide à prophétiser. Ça nous aide à analyser la vie, à savoir comment gérer les situations. Parce que si on s'appuie seulement sur les conclusions, en tant que leader, oh, Élie a invoqué le feu, invoquons le feu, sans comprendre le contexte dans lequel le feu de Dieu est invoqué, on rate une grande partie de l'image. On rate une grosse partie des informations qui peuvent nous aider dans le combat spirituel. Nous sommes dans la saison du combat spirituel. Alléluia. Et pour tous ceux qui ne priaient pas, pour tous ceux qui n'avaient pas la force de prier au nom de Jésus-Christ comme des combattants, il est temps de s'y habituer. Parce que maintenant, on parle de combat spirituel. Donc, je vous encourage, chers frères et sœurs, à partager. Je vous encourage à partager ce live afin que demain, ce soit très facile pour nous tous. Alors, lisons, frères et sœurs, dans le livre de 1 Roi 16. 1 Roi 16. 1 Roi 16 à partir du verset 29. Merci pour vos cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les partages. Yeah. 1 Roi 16, 29. Il est écrit, et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 39e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui, et comme s'il c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, à savoir adorer les dieux étrangers, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Donc, il a construit une maison de Baal en Samarie. Et il fit une idole à d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel. Non, il le faisait exprès, il voulait énerver Dieu. Pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho et il jeta. Je relis. De son temps, donc à l'époque de ce roi, il y a un homme qui est venu bâtir Jéricho. Je vais vous dire comment c'est grave. Et aucun roi d'Israël ne devait laisser Jéricho se rebâtir. Parce que Jéricho avait été détruite par Dieu lui-même. Quand le peuple d'Israël a crié et a poussé des cris, Dieu a fait tomber les murs de Jéricho. Alors, Josué, qui était général à l'époque, a dit, c'est Dieu qui a détruit cette ville. Elle ne doit plus jamais être construite. Et si quelqu'un vient construire cette ville,
il a donné une malédiction que je vais lire. Alors c'est à l'époque de ce roi arabe, de son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il a rebâti Jéricho qui était tombé et qui avait été détruit par Dieu. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Donc quand il a commencé à construire, son fils aîné est mort. Bon, c'est au prix. Il a payé le prix, en fait. Au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Il a commencé la construction d'une ville qui ne devait plus être construite au prix de son fils aîné, au début de la construction. Et quand il a mis les portes de la ville pour finir la construction, son fils cadet était décédé. Lisons dans le livre de Josué 6, au verset 26, pour comprendre ce qui s'est passé là. Josué 6, au verset 26. Il est écrit, je vous ai dit qu'on allait faire un peu d'histoire ce soir, j'aime beaucoup l'histoire. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. 500 années plus tard, sous le roi le plus défiant qui soit, le roi Ahab, qui a épousé Jézabel, fille d'un prêtre de Baal, et dont le nom portait même le nom du dieu Baal, il y a un habitant d'Israël qui dit, mais pourquoi ne pas pousser le vice jusqu'au point d'aller reconstruire Jéricho, ville qui avait été détruite par Dieu. À l'époque où notre grand général avait déclaré des paroles sur cette ville, faisons à fond ce qu'il faut faire. Je ne vais pas le lire dans le livre de Jérémie, mais l'adoration de Baal était assez brutale, parce qu'il fallait sacrifier des enfants. Je ne veux pas trop parler de certaines choses ici, parce qu'ils surveillent tout sur Internet maintenant. Mais je vais essayer d'être un peu, d'informer un peu. En fait, quand on voyait les fêtes comme Halloween, c'est une continuation de cette célébration-là. Parce que, il y a quelques années encore, à l'époque des ancêtres de ces pays-ci, les gens sacrifiaient leurs enfants pour avoir des récoltes. Oui, ils sacrifiaient les enfants. C'est la raison pour laquelle, autour de cette célébration-là, on envoie les enfants aller de porte en porte, cogner, collecter les bonbons. C'est une fête des enfants. Donc, ça avait à voir avec les enfants. Et c'est un Dieu qui est très, très, très adoré aujourd'hui. Encore au vu des pratiques qui sont tolérées au niveau dans le monde entier. Quand on demande aux jeunes filles qui ne veulent pas garder ce qu'elles ont porté, d'aller les déposer, d'aller se vider le ventre à certains endroits, c'est ces pratiques-là en fait qui continuent. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais je veux dire, c'est des choses super abominables. Donc ça faisait vraiment partie intégrante de la culture, du culte de Baal. Et à côté de ça, c'était accompagné des orgies. Donc, ils sacrifiaient les enfants, le sang coulait sur l'autel de ce Dieu. Et ensuite, ils se livraient en spectacle. Plusieurs gens, là, et ça faisait partie de l'adoration, et ils étaient sûrs que la saison allait être fructueuse. Si vous observez aujourd'hui le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est, nous sommes revenus à cette époque-là, à l'époque de l'adoration de Baal. Nous y sommes, en plein.
maintenant. Bon, ce n'était qu'un détail. Nous avons vu, par conséquent, que c'est sous le roi Ahab, mari de Jézabel, que toutes ces choses se sont faites. On voit, et on découvre ici l'influence qu'a Jézabel sur son mari, qui a abandonné le Dieu d'Israël et qui a complètement pris possession du Dieu de son épouse. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il est devenu comme un petit enfant auprès d'elle. Et quand il se plaignait, quand il avait une situation, il courait vers elle, il s'adossait sur son épaule, et puis il pleurait, et puis il faisait l'amour, et puis il était triste, et il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Viens me raconter, qu'est-ce qui se passe? Et puis il boudait, et puis il lui racontait, et elle gérait la situation. Donc, lisons, frères et sœurs, pour confirmer que la dame Jézabel adorait Baal. 1 Roi 18 au verset 19. On est en train de chercher à connaître Jézabel. On a tous découvert qu'elle était fille de roi et de prêtre de Baal et qu'elle avait une forte influence sur son mari. Maintenant, on va voir ce qu'elle faisait. 1 Roi 18 au verset 19. Et soyez patients parce que ça va nous aider pour demain et ça va vous aider pour la vie en général. Ce sont les enseignements très importants. 1 Roi 18 au verset 19. Il est écrit: fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et rassemblait les prophètes à la montagne de Carmel. Le détail ici, c'est que Jézabel était une femme qui s'asseyait et qui mangeait sur sa table royale avec 400 et plus de 400 prophètes de Baal. À l'époque du roi Ahab, il y avait plus de prophètes de Baal que de prophètes du Dieu d'Israël. Et les prophètes de Baal étaient les bienvenus dans la maison du roi. Les prophètes du Dieu d'Israël étaient méprisés, chassés, poursuivis, pourchassés et presque tués. Et ils étaient même tués. Est-ce que vous comprenez? Ça me rappelle vraiment la situation d'aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu qui servent vraiment le Seigneur sont bannis, sont bloqués sur les réseaux sociaux, sont attaqués et poursuivis. Et les gens qui sont prêts à faire allégeance à d'autres choses, vous allez les voir assis dans des palais, bien reçus sur les plateaux de télé, traités comme des princes partout. Je fais un parallèle entre ces deux situations sans réfléchir. Nous vivons ce temps. Je reprends. Voilà. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, a demandé Élie, à la montagne du Carmel. Et aussi les 440 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Donc il s'agit de 850 prophètes de divinités étrangères qui sont reçus dans le palais du roi et qui mangent à sa table, dans la maison du roi David, dans la maison du roi Salomon, dans la maison en Israël. 850 prophètes bien traités. Donc cette femme adorait Baal, mais elle vénérait et respectait les prêtres de Baal. Le rôle de Jézabel auprès du roi Ahab, par conséquent, était d'introduire son agenda. Et en le faisant, elle faisait comme si elle assiste le roi. Elle aime trop son mari. Mais en le caressant dans les cheveux doucement, en le grattant avec ses longs ongles, et il oubliait tout. Il oubliait tout et devenait comme un tout petit bébé, comme, voyez-vous.
Et c'est elle qui dirigeait. C'est elle qui dirigeait. Un jour, il y avait un homme qui avait une vigne. Il avait son terrain et son héritage à lui. Il y a une loi en Israël qui interdisait aux tribus d'acheter les unes aux autres des terres. Par exemple, je suis de la tribu de Juda, tu es de la tribu de Benjamin. Je ne peux pas, en tant que fils de Juda, venir acheter un terrain dans la tribu de Benjamin. Si les terrains se vendaient ou s'achetaient, ça devait se faire entre tribus, c'est-à-dire je suis de Benjamin et j'achète un terrain dans la tribu de Benjamin, auprès de mon frère. Les gens de Juda font pareil. N'est-ce pas? C'est l'exemple simple. Alors le roi, on peut lire la loi, hein, Nombre 36 au verset 7. Excusez-moi, parce qu'il faut toujours apporter les preuves quand on dit des choses. Nombre 36, 7. Il est écrit, et je lis, aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. C'était une loi. Alors le roi envie les terres d'un voisin qui n'est pas de sa tribu à lui. Et le voisin lui a dit, non roi, je ne peux pas te vendre mes terres. Et on peut le lire dans le livre de 1 Roi 21, à partir du verset 8 au verset 16. 1 Roi 21, 8 à 16. Alors il est écrit. On va commencer au verset 5. 1 Roi 21, 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais là, il dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Tu es roi ou bien tu n'es pas roi? Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Donc, calme-toi. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Achab. Tous ces détails doivent être gardés, cher leader. Elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab, qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans la lettre. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Qui déposeront sur lui, tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait dit, fait dire, d'après ce qui était écrit dans la lettre qu'elle leur avait envoyée. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Des jeunes méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne. Voilà. Voilà. Il a réussi à avoir le terrain. Et je vais vous dire, la femme, elle a aussi fait tuer ses fils. Elle a fait tuer les fils de Naboth pour qu'ils n'héritent pas de ce terrain-là. C'est comme ça que le terrain a été pris par le roi Achab. Demain, nous allons en parler, mais je vais vous dire quelque chose ici. Quand tu es un leader, ne laisse jamais que quelqu'un parle en ton nom. Les gens qui se disent bons amis
vont dire non, 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 non. Le pasteur ne va rien dire. Moi, je vais parler à sa place. Le pasteur ne va rien dire, je parle à sa place. Vous faites ceci, prenez les baffles et la musique, amenez ça sur le terrain. C'est ça qui va se faire. Non, non, laissez le pasteur, je parle à sa place. Ne laissez jamais que quelqu'un parle à votre place quand vous êtes un leader. Ils peuvent signer et faire des choses sans que vous ne le sachiez. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, hein, d'apprendre que non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les instruments de musique ne sont pas à l'église? Non, sœur telle a dit que on devait aller les déposer là-bas. Elle dit qu'elle a discuté avec toi, pasteur. Donc, on a amené ça là-bas. C'est resté à la salle de fête hier. Mais j'ai pas parlé de ça avec la sœur. Comment? Mais comme toute l'église sait que c'est une maman de l'église et que je la respecte beaucoup, tout ce qu'elle dit. Quand elle dit, mais j'ai parlé avec le pasteur, faites seulement, ils vont faire. Ne donnez jamais le droit à des gens, en dehors de vous-même, de signer en votre nom. Quel qu'ils soient dans votre vie, quelle que soit leur position dans votre vie. Parce que voilà, elle a signé avec le cachet du roi tous ces gens qui obéissaient et qui ont tué ce pauvre homme, ce malheureux héritier de son père, étaient sûrs qu'il faisait la volonté du roi. Ils étaient sûrs que cet homme a vraiment insulté le roi. Parce que le roi dit, il m'a insulté. Alors accusez-le. Donc priez d'abord l'Éternel, parce qu'on pose sa face vraiment spirituelle, que nous avons pris un jeûne, on a prié, le Seigneur nous a révélé que tel a insulté le roi, et il a insulté Dieu, dans une nation où Dieu avait été botté en touche, au profit de Baal. Dans une nation où même le roi adore Baal. Il mentionne Dieu quand ça l'arrange. Et il arrête de le mentionner quand ça l'arrange. Donc, manipulé et manipulateur. Parce qu'il manipulait sa femme aussi. Il a manipulé sa femme, sachant que sa femme avait toujours des idées bizarres. Sa femme n'avait aucune crainte pour Dieu, ni pour les gens. C'est ça, Jézabel. Alléluia. C'est triste. Alors, vous savez, elle n'a pas fait que faire asseoir les prophètes de Baal, près de 1000 prophètes, à sa table. Elle s'est maintenant attaquée aux prophètes de Dieu. Elle s'est mise à tuer les prophètes de Dieu, du Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ceux qui disaient, ainsi parle l'Éternel. Elle disait, faites-le arrêter. Faites-le arrêter. Allez, qu'ils disparaissent. Donc les prophètes du Dieu d'Israël se sont mis à disparaître. Souvenez-vous, quand le prophète Élie va se cacher, alors qu'il est en train de la fuir, il dit, mon Dieu, je suis le dernier des prophètes. Je suis le dernier. Tous les autres ont déjà été tués. Je suis le dernier. Vous comprenez? Parce qu'elle tuait les prophètes. Elle tuait les prophètes. Ça fait peur, n'est-ce pas? Parce qu'elle a un travail impressionnant. Et elle entre dans le... Elle s'incruste comme une maladie bizarre. Lisons dans le livre de 1 Roi 18, au verset 4. Roi 18, au verset 4, il est écrit, « Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, va par le pays. » Donc quand elle s'est mise à tuer les prophètes, il y a un homme qui s'appelait Abdias. Il a appelé les prophètes 100 et il les a cachés pour qu'ils ne finissent pas. Parce qu'il y en avait qui servaient Dieu quand même, mais ils le faisaient en cachette de peur de mourir eux-mêmes. Donc Abdias fait partie de ces gens-là qui décident de protéger, de cacher chez lui et de diviser 50-50 dans des caves, dans des grottes, 100 prophètes qu'il a nourris. Lisons verset 13, s'il vous plaît. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Quand elle tua, Jézabel tuait les prophètes.
et tuait les prophètes de l'Éternel. Et faisait la promotion des prophètes de Baal. C'est ça Jézabel. C'est là que Élie, le serviteur de Dieu, lui qui représente les prophètes. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi, dans la prédication d'il y a 2 semaines ou 1 semaine, nous avons parlé de la transfiguration et pourquoi Élie représente les prophètes et Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes parce que, premièrement, il est considéré comme le dernier des prophètes à son époque. Parce qu'on avait déjà tué tous les autres, il était le seul. Et de 2, il est celui qui s'est tenu au nom de l'Éternel pour défier près de 850 prophètes de Baal. Est-ce que vous comprenez? Donc, à cette époque-là, le pays est tellement envahi par l'adoration de Baal. Le pays sacrifie des enfants. Il y a c'est-à-dire, on ne se croirait plus en Israël. On se croirait ailleurs. C'est là que, on a lu tout à l'heure, Élie dit au roi, va et rassemble tout le peuple d'Israël et fait venir les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui s'asseyent à la table de Jézabel et qu'ils me rejoignent à la montagne. C'était un tournant décisif. Élie en avait marre. Et ce jour-là, il a dit, vous comprendrez pourquoi il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est le vrai Dieu. Parce que le doute était entré en Israël. Le doute était dans la population, et au sein de la population, des gens qui savent que Dieu existe. Alors il a dit, il y a trop de débats, il y a trop de discussions. On est en Israël, frère. Aujourd'hui, on va savoir qui est Dieu. Vous êtes 850. Vous allez d'abord commencer à invoquer votre Dieu. On décide, le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est Dieu. Et il l'a dit au peuple d'Israël qui était réuni. Donc, les gens sont réunis et regardent. Alors les gens de Baal commencent, et ils se flagellent, et ils se flagellent, et ils invoquent, et puis Élie se met à rire. Et dit, peut-être que votre Dieu dort. Peut-être qu'il dort. Essayez, criez encore plus. Allez-y. C'était un grand jour de défi. Quand ils n'ont pas pu, Élie a établi, il a fait l'autel. Il a monté l'autel. Il n'y avait plus d'autel. Il a fait un autel en pierre. Il a mis 12 pierres. Il a creusé une tranchée. Parce que le pays était plein de statues de Baal partout. Il a créé là sur place un autel. Il a pris le sacrifice et il l'a mis. Et il a dit, Dieu, si tu es Dieu, réponds par le feu. Et quand le feu est descendu ce jour-là, il est écrit, et le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Comprenez-vous là? Vous comprenez maintenant pourquoi le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu? Parce qu'ils doutaient. À un moment, ils se sont mis à douter. Ils ne reconnaissaient plus leur pays. Ils ne reconnaissaient plus leur Dieu. Et quand le feu est descendu du ciel et a tout brûlé, le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ça, c'était le défi ultime. Élie ne pouvait pas faire ça à Jézabel, qui avait passé tout son temps à construire une sorte de legacy, à construire une sorte de rhétorique autour de son Dieu, autour de Baal. Elle avait déjà presque réussi à atteindre toute la population d'Israël et allait convaincre de savoir, de penser que c'est Baal qui est Dieu désormais. Comment Élie peut faire venir ses prophètes? Et quand le feu est descendu, il a dit que Élie a pris l'épée et il a tué 400 prophètes ce jour-là. Il se vengeait de ses frères. Lui aussi, comme c'est l'Éternel qui est Dieu, que les faux prophètes qui ont toujours parlé disparaissent aussi. Et qu'ils disparaissent avec leur Dieu.
Il n'y avait rien de plus blessant pour Jézabel qui lui a dit. C'est-à-dire que Dieu me punisse si demain, il ne t'arrive pas ce qui est arrivé à mes prophètes. Il y a pris peur. C'est là qu'Élie s'est donc mis à fuir. C'est là qu'il s'est mis à fuir. Maintenant, quand tu as la connaissance de toute l'histoire, tu ne vas pas te limiter à « Oh, toi Dieu qui répond par le feu. Oh Seigneur, toi qui réponds par le feu. » Non, il y a toute une histoire derrière. Dieu répond par le feu à l'instant où il y a un challenge. Donc, quand dans ta vie, tu traverses des challenges sérieux, où l'ennemi veut prouver que ton Dieu n'existe pas, où l'ennemi veut prouver que ton Dieu n'a aucune puissance et que tes prières ne marchent pas et que rien, c'est-à-dire rien, personne ne peut te sauver. Souviens-toi toujours de l'histoire de Ahab, de Jézabel et du peuple d'Israël. Et quand tu vas te mettre à genoux, tu vas dire, mon Dieu, toi qui réponds par le feu, montre aujourd'hui que tu es le vrai Dieu. Ta foi, au moment de cette prière, est basée sur cette connaissance que nous avons tous acquise aujourd'hui de l'histoire derrière le feu qui est descendu du ciel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le prophète Élie avait dit, au vu de toutes ces manifestations de divinités étrangères et de Baal, il avait dit, il ne va pas pleuvoir sur cette terre pendant 3 ans et 6 mois, si ce n'est pas ma bouche qui a dit ça. Et Dieu a fermé le ciel pour montrer sa supériorité. Donc, c'était un moment de challenge permanent. C'est pour ça que Élie représente les prophètes. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration voit venir vers lui Moïse et Élie, comprenez, sachez qui Élie est. Et Jacques nous dit, Élie était un homme comme nous. Il était fait de chair comme nous. Et il a invoqué Dieu et Dieu a répondu par le feu. Donc Élie n'était pas un extraterrestre. Élie n'était pas un ange. Il était un homme comme toi et comme moi. Mais qui a su, à un moment, faire la part des choses. Il a dit, il faut que mon Dieu intervienne maintenant. C'est trop de désordre. C'est pour ça qu'Élie n'a pas connu la mort. Quand il a dit, Seigneur, je suis le dernier, pardon, ôte ma vie, je suis prêt à partir, je suis prêt à te rejoindre. Dieu a dit non. Non, je suis trop fier de toi, petit. Je suis trop fier de toi. Je vais t'enlever, vivant. Et des chars sont descendus du ciel. Des anges sont descendus, avec des chariots, des chevaux de feu, sont descendus. Et ils ont porté l'homme de Dieu. Quand je parle d'Élie, et que je dis l'homme de Dieu, je le pense vraiment. Je le pense du fond du cœur. Élie était un homme de Dieu. Et voilà mes modèles. Les Élie, quand je parle du prophète Élie, pour moi c'est un géant modèle, un super modèle, qui n'a pas laissé que la culture prenne le dessus sur ses valeurs. Il a prophétisé sur Ahab et Jézabel, quand ils avaient arraché le terrain à cet homme. Il leur a dit, vos corps, comme vous avez ôté la vie à cet homme, surtout toi, la femme là, donc on va être mangé par les animaux. Ainsi, quand Jéhu, le général, est venu, parce qu'il y a eu coup d'État, il fallait qu'il y ait coup d'État dans cette histoire. Quand il est entré dans la ville, Jézabel s'est assise au niveau de la fenêtre. Elle a mis des bijoux, elle s'est mise en séductrice, elle s'est mise à la fenêtre. Elle a posé une question générale. Jéhu a regardé, il a dit, qui est pour moi? Qui parmi vous ici est pour moi?
Alors il y avait 3 serviteurs qui étaient à l'intérieur de la maison. Ils ont dit, nous on est là pour toi frère. Il a dit, balancez cette femme de la fenêtre. C'est comme ça que Jézabel a perdu sa vie. Elle a été jetée, elle a cogné le mur et il a dit que le sang a coulé. Je ne vais pas lire tout ça parce que certaines paroles peuvent être choquantes, n'est-ce pas? Donc elle a cogné, elle est tombée. Il s'est assis, il a bu. Ensuite il a dit, allez l'enterrer parce qu'elle était quand même fille de roi. Elle était femme de roi. Quand les gens qui partaient ramasser son corps pour l'enterrer sont arrivés, ils n'ont trouvé que sa tête et la paume de ses mains. Le reste de son corps avait été mangé par des chiens. Et quand on lui a dit, on n'a pas trouvé, on a seulement trouvé sa tête et ses mains. Il dit, oh, ainsi s'accomplit la prophétie de Élie. Les prophéties d'Élie ont continué à agir même quand il n'était plus là. Donc, je voulais parler de Jézabel, la femme historique. La vraie histoire de Jézabel. On n'a jamais pris assez de temps pour l'étudier en profondeur, pour savoir qui elle est. Et très rapidement, on voit une jeune fille qui entre à l'église. Oh, esprit de Jézabel, sors de ce corps. Tais-toi frère, qu'est-ce que tu racontes? Tu as vu l'esprit de Jézabel en quoi? Non, elle a les rastas jusqu'aux fesses. Elle est habillée bizarrement. Elle a l'esprit de Jézabel. Shut your mouth. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, on t'a dit que Jézabel avait les rastas, elle était belle, elle était séductrice, c'est tout? Non. Le vrai problème de Jézabel, c'était pas ses longues tresses, c'était pas sa beauté, c'était autre chose. Donc, il faudrait qu'on soit cultivé. Il faudrait qu'on sache ce qu'on dit, afin de ne pas raisonner comme des gens, comme des insensés. N'est-ce pas? Je voudrais qu'on lise un détail encore. Hein? 1 Roi 19 verset 1. Ça, c'est pour le dernier verset de ce soir. 1 Roi 19, 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Il a tué tous les prophètes. Lui-même, il a pris l'épée. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le roi Achab, qui est roi, est allé accuser Élie chez sa femme. Il était allé accuser le propriétaire terrien chez sa femme. Et le monsieur a été tué. Il est encore allé accuser Élie chez sa femme. Parce qu'il savait ce qu'elle était capable de faire à Élie. Il avait marre d'Élie, il était fatigué d'Élie. Il avait dit un jour à Élie, « Oh, toi qui troubles Israël, te voilà enfin devant moi. » Et Élie lui a dit, « C'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi. » Élie avait le courage du lion. Il dit, « Oh roi, c'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi qui troubles Israël. » Il allait dire à sa femme que voilà ce qu'Élie a encore fait, je ne sais pas quoi faire. C'est sûr qu'il a refusé de manger, c'est sûr qu'il a chassé les musiciens, c'est sûr qu'il a boudé. Et puis elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais ma femme, Élie a tué tous tes prophètes. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il s'est mis à fuir. Il a eu un esprit de peur violent qui s'est attaqué à lui. Alors, nous allons lire ceci demain pour voir les implications spirituelles de l'esprit de Jézabel. Parce que maintenant on a vu la personne, ce sera facile pour nous de comprendre ce qu'on appelle esprit de Jézabel demain. Ce sera facile pour nous, en tant que leader, désormais, après l'enseignement de demain soir, de détecter rapidement
un potentiel, une menace potentielle d'esprit de Jézabel. Et nous aurons la capacité de diriger sans être influencés. C'est très important pour les leaders de connaître en profondeur l'esprit de Jézabel. Parce que quand tu n'as pas ces connaissances, tu es facilement téléguidé, tu es facilement flatté, tu es facilement dirigé. Et tu penses que tu diriges. Mais la personne qui est là et qui dirige, te disant je t'aide, a un agenda. La plupart des églises où l'esprit de Jézabel agit se voient vider des serviteurs de Dieu les plus fidèles. La plupart des églises, je parle des églises physiques qu'on connaît là, où l'esprit de Jézabel est actif, les vrais frères, les vraies sœurs de l'église vont quitter l'église. Ils vont partir avec beaucoup de douleur dans le cœur. Ils ne vont même pas comprendre ce qui s'est passé, mais ils vont se retrouver en train de partir. Parce que l'esprit de Jézabel a pris le dessus. Quand Jézabel entre dans l'église, Jézabel a un agenda. On en parlera demain soir. Donc soyez présents, invitez vos amis, c'est très intéressant. Non, le film se poursuit demain, mais on va l'appliquer, on va chercher à voir sur le plan pratique, n'est-ce pas, dans nos propres vies, comment détecter, éviter et ou détruire cet esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir été là ce soir, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, bénisse vos activités, et bénisse ce week-end pour vous. J'ai été honoré de vous partager la parole de Dieu encore, et de vous voir aussi nombreux. Merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui ont envoyé des étoiles, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.